Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous avons la joie de partager avec vous la parole de Dieu qui est la source de vie. La parole de Dieu, bien-aimés, a pour objectif de nous révéler la pensée de Dieu. La parole, en réalité, est la pensée de Dieu qui est exprimée. Elle vient pour éclairer notre chemin, elle vient pour nous donner la vie, elle vient pour changer les temps et les circonstances. La parole de Dieu nous montre aussi les procédures par lesquelles nous pouvons expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Alors nous allons prier pour écouter cette parole. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce, ta bonté. Nous te bénissons, nous bénissons ta parole, que cette parole donne la vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous lisons Jean chapitre 5 à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. Nous allons lire le verset 8e, faute de temps, et puis nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Il est écrit, « Lève-toi, lui dit Josie, prends ton lit et marche. » Bien-aimés dans le Seigneur, on nous rapporte ici tout ce qui s'est passé dans la piscine de Bethesda. C'est un mot que nous ne pouvons pas confondre avec Bethsaïda, parce que Bethesda veut dire la maison de miséricorde ou la maison de pitié. Bethsaïda veut dire la maison de fruits du potier. Donc, il y a la différence. Ici, il s'agit d'une piscine qui, des choses mystérieuses s'est passé. La Bible nous parle que sur un ange de Dieu qui descendait pour agiter l'eau, et celui qui descendait le premier était guéri, quelle que soit la condition de sa maladie, et que dans cette piscine, il y avait plusieurs malades qui attendaient le mouvement de l'eau. On nous parle de cet homme que Christ a dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Cet homme a fait 38 ans, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette piscine. Il attendait l'intervention de Dieu. En réalité, il était déjà affaibli. Il y avait ceux qui étaient venus après lui qui étaient guéris, même certains qui n'étaient pas guéris, mais ils ne pouvaient plus continuer à patienter. Donc, ils étaient venus et puis repartir sans pour autant être guéris. Mais cet homme a été déterminé de ne pas retourner dans sa maison sans pour autant expérimenter la guérison dans sa vie. Il attendait, il n'avait personne qui pouvait l'aider à se jeter dans cette piscine. Et la Bible dit qu'un jour, Christ est entré, Christ l'a trouvé étalé sur son lit, et Christ lui a posé la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il va répondre que je n'entendais, il n'avait personne qui pouvait l'aider à se jeter dans cette piscine. Et la Bible dit qu'un jour, Christ est entré, Christ l'a trouvé étalé sur son lit, et Christ lui a posé la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il va répondre que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Malgré qu'il n'avait personne bien-aimé dans le Seigneur, mais il attendait le temps de Dieu. Il attendait le temps de sa visitation. Il savait un jour que le Seigneur Dieu manifestera sa grâce dans sa vie et il sera guéri. Nous parlons aujourd'hui, bien-aimés, sur la patience. Cet homme a patienté pendant 38 ans. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les gens croient en Dieu et espèrent de voir le miracle de Dieu se manifester dans leur vie. C'est bien. Mais comprenez une notion importante dans cette marche chrétienne que nous avons adoptée. Il y a le principe de la patience. La patience est recommandée dans la parole de Dieu et nous voyons de personnes emblématiques de la Bible ont marché avec Dieu et Dieu a fini par se glorifier à travers leur patience. Nous sommes dans un moment où beaucoup de gens se précipitent, je ne sais pour quelle cause, beaucoup de gens ne veulent pas attendre. Or, la patience, bien aimée dans le Seigneur, est tellement importante dans notre vie étant enfant de Dieu. Alors, nous voulons comprendre aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi la patience et quelles sont les vertus de la patience. La patience, bien-aimés dans le Seigneur, est la qualité de savoir attendre avec assurance. Celui qui est patient, c'est celui qui attend avec assurance. C'est celui qui attend avec silence. Or, il est écrit, vaut mieux d'attendre les secours de Dieu avec silence. Donc, pour que Dieu vienne te secourir, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton problème, dans ta situation, il te faudrait la patience.
Le temps de Dieu est le meilleur. L'Éternel Dieu n'agit ni en avance ni en retard, mais il agit au moment opportun. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez demander Dieu maintenant, espérant de recevoir ce que vous aviez demandé. Mais c'est lui qui est souverain, il sait le moment convenable qu'il pourra venir vous répondre par rapport à votre demande. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à comprendre que la patience est une capacité positive. La patience est la clé qui conduit à la réussite. Tout celui qui espère de réussir dans sa vie doit être patient dans tout le domaine de sa vie. Que ce soit dans le domaine spirituel, ton temps viendra, bien-aimé dans les Seigneurs. Sois patient, attends Dieu, attends l'intervention de Dieu, attends la visitation de Dieu. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 35, à partir du 3e verset, vous descendez, la Bible dit ceci: dites à ceux-là qui ont le cœur troublé, voici la vengeance de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. Ici, on parle sur la venue de Jésus-Christ, mais les enfants d'Israël devaient attendre ces jours-là. Bien-aimé dans les Seigneurs, la visitation de Dieu viendra dans ta vie. L'Éternel Dieu viendra se manifester pour te délivrer de la situation à laquelle tu te trouves. Mais il faut être patient, parce que la patience te payera. La patience te donnera la victoire sur tes ennemis. La patience t'ouvrira les portes qui étaient longtemps fermées. La patience te donnera une vie glorieuse. Il faut patienter, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut deux fois dans la vie accepter le moquerie. Il faut accepter tout ce que les gens disent contre toi. Mais toi, tu sais une chose, que tu as un rédempteur qui s'élèvera et qui viendra pour te délivrer de la situation à laquelle tu te trouves. Il faut être patient. Bien-aimé, il est tellement important que nous puissions apprendre à patienter, parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait préparer les choses. Bien-aimé, l'Éternel Dieu ne t'a pas oublié, mais il prépare les choses. Il est en train de planifier ton succès. Il planifie ta réussite. Mais toi, attends dans la prière. Toi, attends, bien-aimé dans le Seigneur, parce que ton temps viendra et ta situation changera. Dieu te donnera une vie meilleure. Dieu ouvrira le ciel à ta faveur. Dieu changera les temps et les circonstances de ta vie. Mais sois patient. Sois patient, attends les temps de Dieu. Ne te précipite pas, bien-aimé. Ne jalouse pas ceux-là qui possèdent, parce que Dieu est capable de tout changer. Dieu est capable de te donner une vie meilleure à une seule condition, c'est d'être patient. Attends Dieu dans ta vie, attends son intervention avec assurance. L'Éternel Dieu finira par se glorifier et ta vie ne sera plus la même. Aujourd'hui, nous avions parlé de la patience comme quelque chose qui est amer, dont le fruit est délicieux. La patience, bien-aimée dans le Seigneur, paye. La Bible dit, n'avez-vous pas entendu parler de la patience comme quelque chose qui est amer, dont le fruit est délicieux. La patience, bien-aimée dans le Seigneur, paye. La Bible dit, n'avez-vous pas entendu parler de la patience de Job? Job était patient. Job a traversé des moments difficiles, mais n'avait pas perdu l'espoir. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon frère, ma soeur, tu as un Rédempteur. Il est vivant. Il est capable de changer le temps et les circonstances de ta vie. Mais si tu ne vois pas sa main, si tu ne vois pas les portes s'ouvrir, cela ne signifie pas qu'il t'a oublié. Attends, bien-aimé dans le Seigneur, parce que ton Dieu est en train de planifier toutes choses qui serviront à ta réussite et à ton succès. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.